Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. L'ambassadeur du Sénégal et celui d'Allemagne sont en fin de mission dans notre pays. Et comme il est de coutume, ils ont été conviés à un dîner dit d'adieu par le gouvernement togolais. Une occasion pour l'État de témoigner sa gratitude aux deux diplomates pour leur participation au raffermissement des liens de coopération et d'amitié entre Berlin, Dakar et Lomé. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Esther Lacqueux. L'oiserie du berger et le coucher du soleil sur le lac Togo. Deux tableaux d'art en signe d'adieu et d'amitié du président de la République, Faure Gnassingbé, à Fall et Berkshire, respectivement ambassadeurs du Sénégal et d'Allemagne au Togo. Deux diplomates qui ont su s'investir dans le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Togo et leur pays au cours de leur séjour. Au terme donc de leur mission, ils sont ici hôtes à dîner de Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Membres du gouvernement, diplomates et autres personnalités ont honoré de leur présence cette soirée. Une aubaine pour les deux ambassadeurs en fin de mission de témoigner leur reconnaissance au peuple togolais pour son hospitalité tout en l'encourageant à poursuivre les chantiers de développement mais aussi celui de la démocratie dont les avancées sont unanimement saluées par la communauté internationale ces temps-ci. J'ai eu cette chance de vivre dans ce pays-là à un moment charnière de cette histoire, à un moment fondamental qu'il a vu bâtir, qu'il a vu entrer dans une phase de démocratie qui constitue aujourd'hui la fierté de toute la sous-région nord-ouest africaine. Je suis très heureux aussi d'avoir vu se développer, d'avoir vu se construire, d'avoir vu se consolider les bases d'une lutte, d'une quête permanente en faveur du développement. Et ce que j'ai vu au Togo me prouve, me conforte dans la conviction qu'il existe des voies africaines de développement. Dans ce pays-là, il y a des femmes qui sont des femmes travailleuses. Le distingué ambassadeur de Chine utilise souvent un mot. Il dit les femmes laborieuses, je le lui vole. Eh bien, les femmes du Togo sont des femmes laborieuses. Et ce peuple-là est un peuple d'une générosité extraordinaire. Et c'est ça essentiellement la leçon de vie que je sors donc du Togo. Le Togo a connu un changement très très profond. Très très profond. Et 10 ans, 12 ans, est-ce que c'est long comme période pour maîtriser un tel changement comparable peut-être à l'indépendance? J'ai constaté, et c'est mon avis, ce que, surtout après les élections récentes, paisibles, qui se sont déroulées comme elles se sont déroulées, je trouve que le Togo est sur le chemin de devenir un pays modèle pour la démocratisation en Afrique. Je l'ai dit, j'ai été critiqué, mais c'est mon point de vue en tant qu'ambassadeur allemand et observateur allemand de la politique au Togo. Ne nous trompons pas. Ce ne sera pas trivial. La décentralisation, les élections locales, c'est beaucoup plus facilement dit que fait. Mais c'est important, à mon avis, pour la professionnalisation des forces démocratiques, de gérer d'une manière démocratique les affaires du pays, décentralisées, d'avoir la possibilité de gagner des expériences, des compétences, la possibilité de réussir, la possibilité d'échouer. On verra. Peut-être je suis un peu optimiste. Oui, je suis un peu optimiste. Mais je suis convaincu, je crois, que ce pays, le Togo, mérite un tel optimisme. Vive le Togo.
Robert Ducé s'est surtout réjoui de l'excellence de la coopération bilatérale entre le Togo et le Sénégal d'une part et entre le Togo et l'Allemagne d'autre part. Il a ensuite salué l'engagement de Dakar et de Berlin à faire de Lomé un partenaire privilégié. En offrant ce soir ce dîner, nous voudrions non seulement vous dire au revoir à deux grands amis du Togo que vous êtes, mais aussi affirmer solennellement que vous avez accompli vos différentes tâches avec succès à la grande satisfaction du chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, de tout son gouvernement et de mes collègues ici présents. Le peuple togolais vous est reconnaissant pour le travail que vous avez fait. Je voudrais, pour ma part, vous souhaiter très sincèrement un bon retour dans vos pays respectifs. Je voudrais vous souhaiter une bonne réussite dans les nouvelles fonctions que vous aurez à exercer. Vous pouvez compter sur l'amitié du peuple togolais. Et nous espérons que partout où vous serez, vous témoignerez toujours de tout ce que vous avez vécu au Togo. Et entre le Togo et l'Allemagne, entre le Togo et le Sénégal, nous resterons toujours des pays frères. Talla Fall quitte le Togo pour l'Égypte et Volkan Bersheim rentre au pays où de nouvelles fonctions l'attendent. Une soirée d'adieu mais aussi une aube nouvelle pour le renforcement de l'amitié et de la coopération entre le Togo et ces deux pays frères. L'ONG Togo Environnement Propre a bouclé hier les travaux du forum sur la réglementation de la gestion des sachets et emballages plastiques dans l'espace UEMOA. La rencontre a débouché sur des recommandations destinées au gouvernement, à la société civile et bien d'autres acteurs concernés dans l'espace ouest-africain. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou et Esther Laclé. Au terme d'une journée de réflexion à caractère régional, les États membres de l'UEMOA, de façon unanime, ont formulé des recommandations relatives à la gestion efficace des sachets et emballages plastiques dans les zones ouest africaines. Il faut que chaque État puisse initier en son sein une stratégie de communication, une stratégie de sensibilisation et même une stratégie d'éducation pour l'ensemble des parties prenantes en matière de sachets plastiques, car il n'y a pas que le gouvernement, il y a la société civile, il y a également les industriels, il y a également le monde agricole, et donc toutes ces parties prenantes doivent être sensibilisées, formées à l'effet non seulement de l'impact négatif des sachets plastiques non biodégradables, mais aussi des dérivés qui puissent en sortir à partir de l'exploitation de l'existant, et aussi encourager la transition vers la biodégradabilité qui constitue l'avenir du sachet plastique que nous voulons en Afrique. En plus de ces mesures collectives, les gouvernements sont également appelés à faire une harmonisation des tests qui existent déjà au niveau des États, tout en encourageant l'appropriation des techniques de biodégradabilité par les différents acteurs. Environnement toujours, cette fois dans les savanes où l'ONG Ensemble pour le développement inclusif et durable vient de démarrer le projet intitulé Restauration des écosystèmes des berges des rivières de Naki Est. Un projet qui améliorera les conditions de vie des populations de cette localité de Penjal avec des bénéfices tirés des couvertures végétales restaurées. Désiré à l'œil. Les problèmes environnementaux restent actuellement une préoccupation pour tous les gouvernements de par le monde. Au Togo, des mesures concrètes sont prises pour trouver une solution adéquate au changement climatique observé depuis quelques années. L'ONG EDID entendait Ensemble pour le développement inclusif durable, appuyé par le PGCT et Agaïb, œuvre pour la réduction des catastrophes et des dégradations des terres. Le projet Restauration des écosystèmes des berges des rivières de Naki Est, couplé d'installations de coopératives apicoles, s'attelle donc ici à Naki à reconstituer le couvert végétal en bordure des rivières. Une action qui va contribuer au renforcement de la protection environnementale le long de toutes les rivières du canton avec des zones tampons de 5 à 15 mètres.
Coût total du projet, environ de 8 millions de francs CFA, avec une contribution des bénéficiaires à hauteur de 4 millions de francs CFA. En amont, nous allons structurer la population, la communauté. Il y aura des comités villageois de protection des berges, des rivières. Et il y a 5 villages qui sont impliqués. Donc il y aura 5 comités villageois. Et ces comités villageois vont mettre en place un bureau cantonal de protection des berges et des rivières de Naki-Est. Donc il y aura cette organisation au début et avant de commencer par mettre en pratique les techniques de protection de ces berges. L'érosion désormais freinée, bref, l'écosystème et la biodiversité des berges des rivières restituées, les populations des Naki-Est verront leurs conditions de vie améliorées avec des activités agro-silvo-pastorales. Pour réussir le projet, les communautés bénéficiaires sont donc fortement impliquées dans la gestion des berges qu'ils ont eux-mêmes dégradées par le déboisement. Ainsi, des coopératives apicoles sont installées au même moment où le projet est lancé. Du devenir de ce projet dépendra du financement des autres projets. Lancement officiel à Lomé du rapport 2014 sur la situation mondiale de la culture des organismes génétiquement modifiés OGM. Un rapport élaboré par le Service international pour l'acquisition des applications d'agro-biotechnologie. L'Institut togolais de recherche agronomique soutient cette démarche qui vise aussi à éclairer les acteurs impliqués sur les enjeux liés à la culture de ces OGM. Des précisions avec Ramdan Bassina. Il est question au cours de cette rencontre d'évaluer les cultures des organismes génétiquement modifiés, OGM, dans le monde. Cette culture suscite des débats et à cette session, les différents acteurs vont tenter d'harmoniser leur position sur cette technique. Une démarche soutenue par l'Institut togolais de la recherche agronomique, ITRA. Le contenu de ce rapport montre que les cultures transgéniques ont augmenté par rapport aux autres années. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que ces cultures, que nous n'utilisons pas encore, puisque c'est une technologie. Donc pour nous Togolais, nous prenons ça pour une technologie autour de laquelle nous devons réfléchir. Le Togo n'a pas adopté la culture des OGM, mais est très engagé en matière de biosécurité. Il a déjà ratifié divers protocoles et conventions internationaux. Où est-ce que nous en sommes? C'est que nous n'avons pas encore une réglementation. Et c'est cette réglementation qui est en train d'être mise au point. Quand on dit réglementation, c'est qu'il faut une loi et ces textes d'application. Et je crois que le ministère de l'Environnement qui est en charge de cette question de biosécurité, en ce moment on parle de biosécurité, est en train d'organiser ce genre de réglementation. Face aux enjeux des organismes génétiquement modifiés, la transmission des informations fiables aux acteurs devient plus que nécessaire. Surtout quand on sait que d'ici à 2050, la planète comptera 9,6 milliards d'âmes et donc des bouches de plus à nourrir. De l'équipement en infrastructure réseau et du matériel informatique pour le campus universitaire de Lomé. Ce dispositif va permettre aux enseignants-chercheurs et aux étudiants d'améliorer leurs cours et recherches. Ce dispositif, donc, est le fruit du partenariat stratégique entre l'UMOA et l'UNESCO qui veulent ainsi améliorer la qualité de l'enseignement supérieur au Togo et dans l'espace ouest africain. Le compte rendu avec Komu Poyodi. Des cours en ligne désormais possibles au profit des étudiants de l'Université de Lomé. Un dispositif en infrastructure réseau et du matériel informatique vient d'être installé dans les locaux du Centre informatique et de calcul de l'Université de Lomé. D'un coût total de 441 millions de francs CFA, il va permettre de mener des recherches dans un souci de renforcer la mise en œuvre du système LMD au Togo et dans la sous-région ouest africaine. C'est un chantier que l'université va ouvrir dans les prochaines semaines pour qu'à partir de l'année prochaine, la plupart des cours, on va peut-être prendre dans chaque établissement un parcours et faire en sorte que tous les cours de ce parcours soient mis en ligne à la disposition des étudiants. Ce sera fait de telle sorte que l'accès soit le plus aisé possible.
L'initiative est à mettre à l'actif du partenariat stratégique entre l'UEMOA et l'UNESCO qui vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. Le constat unanime dans nos États aujourd'hui, c'est la disparité entre la population étudiante qui est en croissance exponentielle et les infrastructures d'accueil qui, on le sait bien, compte tenu des moyens de nos États, ne peuvent pas être multipliées au rythme de cette croissance des effectifs. Et les États ont fait ce qu'ils peuvent et aujourd'hui, les moyens technologiques nous permettent de prolonger cet effort-là en l'amplifiant avec des outils nouveaux. Autrement dit, le lieu d'apprentissage n'est pas forcément les 4 murs qu'on érige pour en faire un amphithéâtre. L'apprentissage peut se faire en ligne, il peut se faire au moyen d'outils très sophistiqués. La démarche s'inscrit dans le contexte du projet PATIS, programme d'appui au développement des technologies de l'information et de communication dans l'éducation.